J'aimerais parler d'un régiment, un peu spécial parce qu'il y a pas de raison qu'il y ait que Ben qui ait le droit de parler de régiments bizarres dans les armées. Un zouave, est-ce que tu vois ce que c'est ou pas? Oui, il me semble que c'est pas ceux qui c'est pas j'allais dire c'est ceux qui sont en Sarwell Oui, c'est carrément ça, ils sont en Sarwell, enfin, on dirait et un voilà, Sarwell, ouais. je veux dire, ouais, ouais, ouais. Je vais laisser la parole à un journaliste de Virginie occidentale qui, va le définir de la manière suivante, je cite: «Un zouave, c'est un gaillard avec un sac rouge pour habit, 2 sacs rouges pour pantalon, un sac brodé, galonné pour gilet, une casquette comme une casserole de laine rouge, avec des bottes jaunes, comme le quatrième brigand d'une pièce de théâtre, avec une moustache comme 2 pinceaux d'une demi-livre et un fusil épais pour arme, qui semble le résultat d'une liaison amoureuse entre un sabre et un mousquet. Discret, tendre, voilà un zouave. C'est finalement un type qui peut soulever un haltère de 110 livres, qui peut grimper à une corde de 24 mètres, main dans la main, avec un baril de farine suspendu à ses talons, qui peut sauter de 17 pieds, 4 pouces de hauteur, sans tremplin, qui peut attacher ses jambes en double nœud autour de son cou, sans avoir préalablement ramolli ses tibias dans un bain de vapeur, qui peut prendre un revolver à 5 coups dans chaque main et faire tomber les taches du 10 de carreau à 80 pas, en faisant des culbutes tout le temps et en tirant chaque coup en l'air. Ça, c'est un zouave. Fin de citation. Bon, ça a l'air sacrément badass, hein, décrit comme ça, Mmh. hein. Ah oui, ouais, Oui. j'avoue, mais alors pourquoi un zouave Pourquoi un zouave? Eh ben, dans, le conflit, la guerre dans civile le conflit de américaine? la guerre de sécession. Tout simplement parce qu'en fait, l'héritage des zouaves, c'est un héritage qui est nord-africain, qui remonte aux combattants, berbères indigènes qui servaient le Dey arabe, le dirigeant d'Alger, avant l'occupation française de 1830. Donc c'est un combattant qui existe depuis extrêmement longtemps, en fait. Une fois que les Français vont occuper l'Algérie, les Zouaves vont être recrutés dans l'armée française, notamment au moment d'un conflit bien particulier qui a eu lieu en 1850. Est-ce que tu saurais de quel conflit je parle? On se bat toujours dessus. 1860? 1850. 1850? Là, faut que tu penses que là, en ce moment, il y a des gens au moment où on parle qui sont en train de se battre. Là-bas. Ah oui, pauvre, pardon, je suis désolé. En fait, c'est la reprise de la Crimée? Exactement, ouais, c'est le conflit de la Crimée. Et en fait, là-bas, les soldats français étaient presque tous exclusivement des Zouaves. Et il se trouve que, en 1855, le capitaine de l'armée américaine George McClellan, dont on parlera à de nombreuses reprises, ou dont on a parlé à plusieurs reprises, était en poste en Europe en tant qu'observateur officiel de la guerre de Crimée. Et il a notamment assisté au siège de Sébastopol. Et bien sûr, il a observé les Zouaves français en action contre les troupes russes. Pour McClellan, le Zouave, c'est le soldat idéal. Du coup, bien évidemment, t'as un militaire américain qui rencontre le soldat idéal, bah tu l'importes chez toi. Donc du Ouais. coup, il va y avoir une véritable zouave mania qui va emporter les États-Unis. Des unités de zouaves vont surgir dans tous les États du Nord, mais aussi dans les États du Sud. Les zouaves américains vont adopter les tactiques de leurs homologues français et algériens sur le champ de bataille. Le principe, c'est le suivant, c'est vitesse, mobilité, surprise. La En même temps. tactique, entre guillemets, des zouaves signifiait que les hommes attaquaient en progressant rapidement de 100 à 200 mètres, en se baissant au sol entre chaque avancée et tirant avec leur mousquet. C'est un changement radical par rapport aux formations tactiques d'infanterie napoléonienne en vigueur, qui consistait à former des formations très très serrées, coude à coude, dans des lignes de bataille. Bref, Léopold il en a très très bien parlé tout à l'heure. Cependant, dans de telles formations, la fumée des armes réduisait considérablement la visibilité. Comme la fumée des armes avait tendance à monter, la visibilité était meilleure pour ceux qui essaient couchés au sol. Malin les zouaves. La cadence de tir souhaitée par les zouaves était de 3 coups par minute, mais en pratique elle était généralement inférieure car les soldats luttaient avec leurs mousquets à chargement par la bouche et cherchaient à conserver des réserves limitées de munitions. Dans les années 60, lorsque le Nord et le Sud se lancent sur le champ de bataille, une centaine de régiments volontaires de zouaves se lancent alors dans la bataille. Plus de 70 régiments pour l'Union contre 25 unités plus petites, principalement des compagnies pour la Confédération. Sachant qu'un régiment comprend à peu près 1000 hommes divisés en 10 compagnies. Côté Confédération, la plupart des zouaves viennent de Louisiane et du coup sont d'origine française, donc question zouave, ils s'y connaissent un petit peu. Même s'ils sont moins connus que leurs homologues nordistes, on a par exemple un célèbre bataillon de zouaves sudistes de Louisiane qui s'est illustré dans de nombreuses batailles, c'est le premier bataillon de zouaves de Louisiane. Jusque-là tout va bien, on est ok. Côté Union, les zouaves ont la réputation de se battre avec acharnement lors de batailles célèbres comme Gettysburg ou Appomattox. Mmh. À la fin de la guerre, les unités volontaires de zouaves restantes vont rapidement se dissoudre. Du côté de l'Union où la tenue de zouave avait persisté, des milliers d'uniformes ont été vendus comme surplus et ont continué à apparaître lors de cérémonies et de défilés à travers l'Amérique. Le dernier régiment de zouaves, une unité de milice de Wisconsin, a retiré son uniforme en 1879. Donc la zouave mania, elle a pas duré très longtemps, mais elle a quand même marqué l'imaginaire. Parce que je sais pas toi, mais en vrai, les zouaves, moi je connaissais pas avant de lire les tuniques bleues et de voir justement souvent des mecs en arrière-plan habillés de manière très chelou et de me dire, bah en fait, qu'est-ce que c'est que ça quoi?
J'avoue que C'est quand même bizarre en de fait, voir t'as un combattant l'impression que oriental au milieu de cette c'est ambiance-là. ouais, c'est complètement, hors géographie, quoi. Ouais, C'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est un modèle qui s'est exporté, quoi. Mais ouais, pour parce que ça marche en autant, fait. exporter, oui, et de l'autre côté, ça sera, j'imagine, ça va perdre de son intérêt après la course aux armements qui va se faire progressivement à la fin du Oui, 19e c'est ça. siècle. En fait, c'est vraiment une tactique Il doit y avoir meilleur. de guérilla, quoi, en fait. Guérilla, c'est peut-être pas le bon mot, mais un peu en mode plus moderne, quoi, mais avec un uniforme un peu particulier. Donc, je pense que tu as beaucoup de tactiques de zouaves. Enfin, je connais pas grand-chose en histoire militaire, mais tu as beaucoup de tactiques de zouaves qui vont être reprises, je pense, pendant les guerres qui vont suivre. Notamment, on en parlera tout à l'heure, avec des fusils plus puissants. C'est moins galère Enfin, à partir du moment où tu as plus à recharger par la bouche de ton fusil et que tu peux littéralement charger par la culasse, tout de suite, être constamment allongé, pardon, ça renforce ces genres de tactiques-là, quoi. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.